Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Et ça y est, le grand jour est arrivé. J'ai enfin reçu mon X21 Max. Alors comme vous le voyez, ça arrive dans un carton livré par UPS, livré défoncé, à moitié ouvert. Donc écoutez, sans plus attendre, hein, je vais ouvrir le carton et je vais voir s'il manque des choses, s'il y a des choses de cassées. Qu'est-ce qui se passe donc dans le carton de ce X21 Max? Et voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur du carton. Donc la mousse habituelle, la petite boîte d'accastillage, la machine en elle-même, donc ce X21 Max, qui est donc maintenu avec de la mousse. Et qu'est-ce qu'on voit là? On commence à voir des pneus, des vrais pneus tout-terrain, et ça commence à être vraiment sympathique. Bon écoutez, je continue le déballage, et on se retrouve une fois que la machine est complètement sortie. Et voilà, en tout et pour tout ce que nous avons dans le carton, donc la machine en elle-même, la petite boîte avec tout l'accastillage et le garde-boue avant. Alors, comme d'habitude, hein, pas mal de mousse, des rayons un peu partout. Bon, de ce que je vois, il n'y a pas grand-chose à installer. C'est un peu similaire à ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Il y a la roue avant, le guidon, le phare, le garde-boue, l'amortisseur arrière. Parce que l'amortisseur, là, pour l'instant, il est sur une barre de fer. Donc, on a l'amortisseur à mettre et ce sera à peu près tout. Bon, je vais déjà m'atteler donc à l'assemblage de la bête pour qu'on puisse enfin voir à quoi ça ressemble. Pour ceux qui seraient intéressés par ce EKX-Bike X21 Max, je précise, c'est bien la version Max, hein. Je vous mettrai donc un lien dans la description, un code promo, parce que j'ai réussi à dénicher un petit code promo, c'est comme ça que je l'ai eu à vraiment un bon tarif. C'est moi qui l'ai payé, cette machine, c'est moi qui l'ai payée avec mon propre argent. Néanmoins, si vous utilisez ce lien, je chope une petite commission dessus, et ça me permet de financer d'autres achats comme cela, parce que bon, on a beau dire que c'est un tarif intéressant, on est quand même proche des 2000 €, donc 2000 € plus 2000 € plus 2000 €, vous vous rendez compte que pour sortir toutes ces vidéos, enfin toutes les vidéos que je vous sors, finalement à un moment ça commence à coûter des ronds. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé, utilisez ce lien, utilisez le code promo et vous pourrez vous faire plaisir avec ce X21 Max à un tarif avantageux. Et voilà, donc assemblage terminé de cette EKX Bike X21 Max. Encore une fois, rien de bien compliqué. Par contre, première constatation sur le montage, vous allez être livré à vous-même. Parce que donc le manuel en fait c'est juste un manuel générique qui regroupe tous les modèles de vélo, moto, enfin vous appelez ça comme vous voulez, de EKX Bike. Donc il n'y a rien qui est détaillé sur le montage. Donc comme je vous disais, rien de bien compliqué. Roue avant, donc axe qui traverse, dévisser les 4 petites vis là, 2 de chaque côté pour bloquer l'axe. On dévisse l'axe qui traverse, bien récupérer le filetage, hein, c'est un filetage rapporté là qui vient se bloquer dans un méplat ici, donc bien récupérer ça. On enquille l'axe, on enquille le truc, on revisse les 4 petites vis, fin de l'histoire. L'étrier n'est pas monté, donc c'est assez facile à mettre. Vous voyez donc il y a des autocollants là, des autocollants qui se barrent. Donc vous me connaissez, déjà je suis pas très carnaval de base, mais vu qu'ils se barrent en plus, je vais les virer ces autocollants. Ensuite, assemblage du garde-boue. Donc le garde-boue tout comme le phare qui est ici présent. Vous avez vu, je vous ai montré de la petite visserie là. Alors la petite visserie, il faut savoir que vous voyez là sur la remorque, il me reste 3 vis en rab. J'ai cherché partout où elles vont, j'ai pas trouvé où elles vont. Alors il y a une fixation pour le feu sur le dessus avec 4 vis ici. Donc au lieu d'avoir juste un U qui vient se fixer là sur le thé de fourche, je sais qu'il y a une espèce de fer à cheval comme ça pour un montage type suron qui vient donc sur le thé de fourche supérieur avec les 4 vis. Alors sûrement que ces vis là, ça sert à monter le phare donc de cette façon, mais bon la fixation qui nous est fournie c'est celle-ci, cette espèce de U là qui vient se fixer avec une vis sur le thé de fourche. Bon. C'est pas fou, je vous avouerai que moi j'ai une fixation en rab là qui vient sur les 4 vis, les 4 vis de fixation sur le T. Je pense que dans la prochaine vidéo je vais mettre cette fixation. Bref, donc le phare à fixer, comme je vous disais, une vis sur le T de fourche. Vous voyez, il y a une rondelle. Comme vous l'avez vu là dans le timeline, enfin je sais pas si vous l'avez vu, j'ai cherché dans ma boîte à rondelles parce qu'il n'y a aucune rondelle de fournie. Donc que ce soit pour le phare à fixer ou le garde-boue. Vous voyez, le garde-boue, moi j'ai mis mes vis, j'ai mis des petites rondelles en inox qui passent pile poil dans le lamage qui est fait dans le garde-boue, sauf qu'il n'y a pas de rondelle de fournie. Bon moi encore une fois, j'ai cherché dans la boîte à rondelles et j'ai fait un montage propre. Donc 4 vis pour le garde-boue. Ici, vous passez votre durite dans le petit passe-câble, vous pensez bien à serrer cette vis.
Vous vérifiez bien entendu les serrages de toutes les vis sur le tête de fourche. Il y en a les 3/4 qui étaient desserrés, donc vous revérifiez bien le serrage. Ensuite, le guidon, donc montage du guidon, bah, c'est assez simple, hein, on retire le T de fixation du guidon, on le retire, on le revise, pan, on met le guidon, c'est fini. Le compteur, bah, le compteur pareil, il n'y a pas grand chose à faire, juste vous dévissez les petites vis en plastique et ensuite vous venez le régler à votre convenance. Vous avez remarqué que la batterie est démontée, parce que j'ai démonté la batterie pour la mettre en charge. Et donc la batterie, elle est en train de charger sur l'établi avec le chargeur bien entendu qui est fourni. Les câbles du chargeur sont pas super longs, hein, donc si vous n'avez pas une prise qui est proche de votre chargeur, bah, ça risque d'être tendu. Alors tant qu'on est sur la batterie, donc la batterie lithium-ion, capacité 30 ampères en 60 volts. Ce sont bien des cellules Samsung, j'ai vérifié, j'ai démonté donc le cache supérieur pour avoir accès donc aux cellules, c'est bien des cellules Samsung, donc on est sur une batterie cellule Samsung en 30 ampères heure. 60 volts, pardon. Vous avez donc une vis, n'importe quoi, une clé qui va venir donc vous verrouiller dans le rail pour pas que vous fassiez barber votre batterie, le port de charge sur le dessus et vous avez l'interrupteur bien entendu. Avec la fameuse poignée qui va servir de cache et de poignée en même temps. On revient sur la machine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à monter? Les pédales. Donc les pédales, tout est indiqué. Vous avez pédale left, donc pédale gauche, sens de serrage, etc. Alors, les pédales, déjà, elles sont pas folles niveau design, enfin niveau beauté, si l'on peut dire. Donc, bon, j'ai déjà acheté des pièces. Donc, je vais vous le dire tout de suite, les pédales, elles vont gicler. Je vais mettre d'autres pédales. En plus, les roulements, enfin, je pense pas que ce soit des roulements, ça doit être des paliers. Ça cracouille un peu. Bon, bref. Pédale simple à monter. L'amortisseur à monter, amortisseur KKE, comme je vous disais, KKE, qui est une très bonne marque chinoise de suspension. Réglable en précontrainte, compression et détente. Vous avez la petite vis de détente, la vis de compression et votre précontrainte. Franchement, ça a l'air d'être un super amortisseur. Je me suis assis dessus, j'ai réglé un peu les suspensions avec un réglage de base que j'ai un petit peu l'habitude, que j'ai l'habitude de mettre sur mes suspensions. Enfin, au feeling, hein, bien entendu, j'ai réglé ça. Franchement, ça a l'air d'être une très bonne suspension arrière. Et ensuite, tout le reste est monté. Il y a juste l'étrier de frein avant à monter. Alors, étrier de frein avant, c'est assez simple, hein. On a juste deux vis, une au-dessus, une en dessous. On enquille ça, on écarte les plaquettes, bien entendu. On enquille ça sur le disque. On serre la poignée de frein au max et on la bloque avec ce que vous avez, un reel 100, un câble électrique, enfin ce que vous voulez. Comme ça, l'étrier est bien centré sur le disque. On serre tout ça assez fort, contrairement à tout le reste, là, le garde-boue et compagnie, je vous ai pas dit, mais il n'y a pas besoin de souquer ça comme des dingues, hein. C'est pareil, le guidon, ne serrez pas ça comme des dingues, vous allez tout péter, c'est de l'aluminium, vous allez tout arracher. Le garde-boue, pareil, c'est du plastique, vous allez tout arracher. Par contre, là, vous pouvez souquer un petit peu, et donc, une fois que c'est souqué, tout est en place parce que le disque est serré entre les mâchoires, enfin, entre les deux pistons. C'est un étrier double piston DOT 4. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas de l'huile minérale comme dans les freins de vélo, c'est des freins typés moto avec du DOT 4. Donc, on relâche le frein, tout est centré. J'ai revérifié, on met la roue en l'air, ça tourne, ça lèche pas, ça frotte pas, c'est nickel. Alors, tant qu'on est sur le freinage, donc disque de frein en 180 diamètres. Et comme vous voyez, on est sur une épaisseur respectable. Ça a l'air d'être du 3 mm d'épaisseur. Donc encore une fois, ce n'est pas des freins de VTT, c'est des vrais freins. Alors, j'irai pas jusqu'à dire typé moto, mais c'est des freins, donc un peu dans ces nouveaux véhicules, hein, comme les Surron, les Talaria et compagnie, c'est des freins du même gabarit, du même acabit. Tant qu'on est sur l'avant, le pneu avant, le pneu avant, c'est pareil. On est sur un vrai pneu typé motocross et non pas typé VTT ou avec des petites tétines, des petits crampons. C'est du vrai pneu de motocross. C'est écrit dessus, hein, MX 887 IT, c'est le nom du pneu. Et la dimension, c'est du 70 par 100 par 19. MC, Motorcycle. Donc c'est du pneu moto. Et ça, c'est plutôt vraiment pas mal. Tant qu'on est sur l'avant, allez, je reste sur l'avant, on a une belle fourche inversée en aluminium avec des bottées, des T moulés. C'est pas des T usinés taillés masse, c'est du T moulé. Par contre, la fourche, elle, est taillée masse. Avec, on voit des plongeurs qui sont traités. Il y a un traitement de surface sur les plongeurs, donc pour limiter les frottements et limiter l'usure. Les pieds de fourche sont assez propres, assez bien réalisés. Fixation de l'étrier, bien entendu, bien réalisée aussi. Ça fait pas quincaille, c'est pas de la camelote. Franchement, ça a l'air pas trop mal. J'ai cherché une marque sur la fourche, j'ai pas trouvé.
J'aurais aimé une fourche KKE comme l'amortisseur arrière, mais je doute que ce soit une fourche KKE. Par contre, c'est bien une fourche hydraulique, c'est pas une fourche pneumatique. Et là, on a un seul réglage. Par contre, j'ai pas trouvé d'autres réglages, on a un seul réglage. Et sur cette molette de réglage, on a écrit, bon c'est dans l'autre sens, compression. Pour moi, encore une fois, d'après mes premiers essais comme ça en statique, c'est un réglage de détente. Parce que plus vous allez le serrer, plus ça va vous freiner à la détente. Donc pour moi, c'est un réglage de détente. Bref, il y a un réglage, c'est hydraulique. Franchement, ça a l'air de bien fonctionner. Comme ça, à l'arrêt, je l'ai un peu pompé. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc d'un point de vue suspension, pour moi, je trouve qu'on est plutôt bien loti sur ce X21 Max. On passe ensuite sur le cadre. Vous voyez ce cadre là, toutes ces tubulures. Bon, alors ça a l'air assez bien développé. Les soudures, franchement, sont propres. Comparé à ce qu'on peut voir sur d'autres productions chinoises, les soudures sont vraiment, vraiment propres. Et tout le cadre est en aluminium. J'ai fait le test de l'aimant. Déjà, quand on retire la batterie, on soulève la machine, on se rend compte que c'est bien, bien léger. Et c'est le but, tant mieux, d'avoir une machine légère. Parce que comme ça fait plus de performance, plus d'économie d'énergie. Bon, bref. Donc, full aluminium. Et vous voyez donc cette phase frontale, on va dire, qui est bien plate. Là, c'est bien stock. Là, ça fait bien solide. Vous avez, de chaque côté, vous avez des plaques qui sont amovibles. Donc, c'est des plaques amovibles qui vont vous donner accès à toute la tripaille électrique. Je vous ai pris des photos. Donc, j'ai pris des photos que je vais vous mettre là, de la tripaille électrique et du contrôleur démonté pour voir les spécificités du contrôleur. Le contrôleur, ça a l'air d'être un phare driver. Parce qu'on voit bien là, il y a le petit dessin là, phare driver. Donc qui dit phare driver dit potentiellement paramétrable. J'ai pas trouvé de prise pour brancher le module Bluetooth phare driver. Il y a une prise, quand on démonte, encore une fois, je vais vous mettre la photo. Quand on démonte le contrôleur, derrière on trouve une prise. C'est une prise avec 6 pinoches. Le problème, c'est que cette prise, elle va au moteur, elle va pas au contrôleur. Et le module USB, n'importe quoi, le module Bluetooth du phare driver, c'est du 4 pinoches. Donc ça se branche pas. Chose que je n'ai pas encore essayé, parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la batterie est encore en charge. Est-ce qu'il y a un module Bluetooth qui est déjà préinstallé, préintégré à l'intérieur du contrôleur? Ça, je sais pas. Je vais bidouiller et je pense que ça fera l'objet aussi d'un point, tout du moins, dans la prochaine vidéo. Donc, je vous mets les caractéristiques du contrôleur. Là, la photo, je vous la remets. De mémoire, c'est du 80 ampères par phase et 280 ou 270 ampères max. Enfin, peut-être que je me trompe, mais vous verrez sur la photo, donc, que je vous mets. Ensuite, donc, tant qu'on est sur l'avant, restons sur l'avant. Donc, le guidon typé MX, on va dire, avec un petit cintre là. Il est plus épais sur le milieu, il s'amincit sur les côtés, sur les extrémités, pardon. On retrouve donc des poignées en caoutchouc qui sont pas ouf, bien épaisses mais pas ouf. Bon, ça fait le job. Un commodo avec les phares et le klaxon. Votre mètre-cylindre, comme je vous disais, hein, de marque Iket là ou Ketet là, je sais pas trop quoi. Et dedans, on met du DOT 3, DOT 4. On met pas de l'huile minérale. Donc c'est un système de freinage qui est vraiment typé moto. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit un petit capuchon. Capuchon avec un filetage. Ça veut dire qu'on va potentiellement pouvoir mettre des rétroviseurs. Et ça, c'est pas trop mal. Donc, je vais essayer de trouver des rétroviseurs qui se vissent là-dedans. Poignée de frein standard. C'est pas du double doigt, c'est du full, on va dire. Avec contacteur de freinage, bien entendu. On continue d'avancer, donc là vous avez votre écran, votre ordinateur de bord, si l'on peut dire. Ensuite, vous avez votre sélecteur de vitesse arrière 7 vitesses de chez Shimano. Dans la prochaine vidéo, tout ça, ça gicle. Moi, les vitesses sur ce genre de machine, pour moi, ça sert strictement à rien. On sait tous très bien qu'on ne va pas pédaler. C'est comme les pédales. Hein. Les pédales, c'est juste pour la police, pour faire semblant. C'est un vélo, on a des pédales. On sait tous très bien qu'on ne va pas pédaler avec ça. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais virer le système 6 vitesses là avec le dérailleur et la cassette pour passer sur du monoplateau. On est déjà sur du monoplateau devant, je vais passer sur du monoplateau derrière. Et donc ensuite on arrive sur le commodo, donc commodo avec le SE, mode sport, mode éco et le bouton parking parce que de mémoire quand on l'allume il est de base en mode parking. Donc il faut appuyer sur le bouton pour le mettre en mode ready, en mode démarrage si on peut dire.
Même punition que de l'autre côté. On a notre petit capuchon avec le filetage pour les rétroviseurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Votre mètre-cylindre. Et on a une poignée d'accélérateur full size. C'est toute la poignée qui tourne. Poignée d'accélérateur type moto. Enfin, ça c'est cool parce que les trucs, les poignées d'accélérateur genre demi ou un tiers de poignée, ça va 5 minutes les conneries. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié sur l'avant? Le phare, petit phare que certains reconnaîtront, c'est le même que j'ai monté sur ma Kugo Wish 01. C'est exactement le même truc, les deux lentilles, le support, le machin, c'est exactement le même phare que j'ai monté sur ma Kugo Wish 01. On note un passage des câbles. Alors, vous l'avez peut-être vu sur le timelapse. Je me suis un peu tordu le cerveau, si l'on peut dire, pour essayer de faire un passage des câbles le plus propre possible avec le phare. Donc, voilà à quoi je suis arrivé. Et de toute façon, encore une fois, petit spoiler, dans la prochaine vidéo, ici, je vais vous mettre une plaque phare pour finir un petit peu. Parce que j'avoue, je suis vraiment pas fan de ces fourches-là, des tubes de fourche apparents avec un gros vide au milieu. Donc, je vais mettre une plaque phare et sans faire de mystère, j'ai envie de dire, ça va être exactement la même plaque phare que j'ai mis sur la Kugo Wish 01 également. Donc, là, on en a fini concernant l'avant de la machine. Encore une fois, je vous montre la petite trappe et c'est la même que de l'autre côté. Vous dévissez les 3 vis, vous avez accès à la tripaille électrique à l'intérieur. C'est juste des branchements, des câbles, etc. Donc le contrôleur, je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un klaxon. Klaxon typé moto. Donc on a un vrai klaxon sur cette machine. Avec, donc partie centrale du cadre, donc logement de la batoche. La batoche, on vient l'enquiller ici. Elle vient se fixer sur le rail que vous voyez ici et avec donc les connectiques que vous voyez en bas. Donc logement de la batterie avec des petites plaques noires badgées EKX Bike. Ils ont mis leur marque. C'est assez discret, je trouve que c'est assez sympathique. Ça ne gâche pas le style de la machine en tout cas. Ils ont réussi à caser leur marque sans que ce soit trop criard, que ce soit trop carnaval. C'est propre. On arrive ensuite sur le pédalier. Donc comme je vous le disais, les pédales qui vont gicler dans la prochaine vidéo. Pareil, j'ai des pédales un peu plus haut de gamme, on va dire. Un pédalier standard de vélo, j'ai envie de vous dire. Le cadre, je vous l'ai pas dit, enfin si je vous l'ai dit, donc 400% en alu, avec cette peinture anthracite, là un peu anthracite gris souris, satiné, c'est pas brillant, c'est pas mat, c'est satiné, franchement c'est super propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le bras oscillant. Donc, bras oscillant, pareil, en aluminium, qui vient se fixer sur le cadre à ce niveau-là, avec un axe qui passe de part en part. C'est pareil, c'est simple, c'est propre. Design, comme je vous disais, un simpliste, mais assez propre. Un petit garde-boue, là, qui vient sur l'avant, enfin l'arrière plutôt de l'amortisseur, pour protéger donc la tige d'amortisseur, pour pas pourrir et abîmer donc notre bel amortisseur qui a l'air bien efficace, encore une fois, de chez KKE. Une béquille latérale assez standard qu'on retrouve un peu sur tous les vélos électriques chinois. Un pneu arrière MX 887 IT, le même qu'à l'avant, c'est du 70 100 par 19 MC Motorcycle. Donc c'est pareil, c'est un pneu moto et étrier identique à l'arrière, disque de frein pardon, identique à l'arrière qu'à l'avant. Par contre, là, j'avoue, petit bémol sur le freinage, quand on regarde l'étrier arrière, alors je ne sais pas si vous allez voir dans la vidéo, mais là, on essaye de voir le disque à travers les plaquettes et on se rend compte que les plaquettes, elles s'arrêtent là. On freine que sur la moitié du disque. Donc, je vais, avant le premier essai, jouer un petit peu avec les rondelles là pour descendre donc l'étrier sur le disque et essayer de freiner donc sur la partie complète, on va dire, du disque. Donc chose à faire, alors je vous dirai exactement combien de rondelles il faut virer, mais à mon avis, je pense que je vais virer toutes les rondelles pour descendre l'étrier et aller chercher plus sur le disque. Et ensuite, on arrive donc sur la jante arrière avec son axe qui sert d'axe moteur, parce que bien entendu ici on est sur une machine qui a un hub motor, donc un moteur moyeux. A contrario des Suron et Talaria qui elles ont des mid-motors, donc moteur central, avec une chaîne typée moto qui va entraîner la roue arrière. Donc votre moteur est sur le milieu, qui va donc tourner avec un pignon et entraîner votre roue à l'aide d'une chaîne. Là la chaîne elle est là juste pour faire joli, parce que votre moteur il est dans le moyeu arrière. Et tant qu'on parle du moteur, vous voyez qu'il a une sacrée taille le moteur. C'est un moteur King Size. Alors, est-ce que c'est écrit dessus? Est-ce qu'on va avoir des marquages négatifs, mon capitaine? Donc, je vois pas de marquage sur le moteur, mais tout du moins, il est annoncé comme étant un moteur de type 3000 watts nominal et 5000 watts en crête, en pic.
Chose qui change par rapport au mid-motor, donc moteur central, avec un hub motor. Vous avez donc moins de complexité dans la chaîne de transmission. Par contre, vous ajoutez des masses non suspendues, parce que le moteur, il est sur la jante, sur la roue, donc c'est des masses non suspendues, et vous avez moins de couple qu'un moteur qui est en montage central avec une chaîne comme une vraie moto. Bon, en même temps, faut pas se leurrer les amis, hein. Ce X21 Max, clairement, qu'est-ce qu'il vise? Il vise les Suron Light B, il vise les Talaria, il vise l'entrée de gamme de chez Suron et de chez Talaria. Le fait d'avoir un tarif qui est vraiment plancher. Parce qu'encore une fois, moi j'ai payé cette machine 1960 € de mémoire. À 1960 €, tout du moins sur le papier, dans ce tarif-là, vous n'avez rien d'équivalent. Rien d'équivalent. Surtout avec des bonnes suspensions, avec 3000 watts, 5000 watts crête, avec un contrôleur qui est assez péchu, Far Driver, avec ce niveau de qualité, avec ce package global dans ce prix-là, ça n'existe pas. Vous n'avez pas mieux. Sur le papier, encore une fois, parce que je n'ai pas roulé avec cette machine. Donc, on verra si ça se confirme au roulage. Mais tout du moins, sur les essais que j'ai vus aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on trouve cette machine sous la marque Frigo. Frigo X2, et ils ont une version X2 Pro qu'ils ont un petit peu modifié, je crois, avec un cadre en acier, avec des freins 4 pistons comme sur les Suron. Ils ont modifié quelques trucs sur le X2 Pro, mais ça, c'est l'équivalent du Frigo X2. Mais pour moi, le Frigo X2, il est fabriqué par EKX Bike et c'est un X21 Max qui est rebadgé par la marque Frigo aux US. De l'autre côté, bon, rien de transcendant, hein, vous avez la vitesse, enfin la cassette de vitesse, le dérailleur, et exactement le même principe. Sur l'arrière, vous avez un feu stop avec un petit support de plaque. Je me suis fait faire des petites plaques custom avec mon nom dessus. Je vais voir si j'arrive à fixer ça proprement ici, si ça fait pas trop guignol et carnaval. Je vais voir ça. Ensuite, on arrive sur la selle. Donc la selle avec un revêtement de selle qui est granuleux, qui a l'air assez antidérapant. Dans la prochaine vidéo, je me suis commandé une housse de selle. Parce que je pensais que la housse de selle d'origine allait être vraiment pourrie. Franchement, elle est pas mal. Donc, je ne sais pas si je vais l'installer, cette housse de selle. Bref. Donc, la selle, ici, ça va être la partie la plus molle, la plus confortable de la selle. Donc, vous allez principalement vouloir vous asseoir de ce côté-là. Après, vous pouvez vous asseoir sur l'arrière de la selle. Forcément, il y a un petit peu moins de mousse, c'est un petit peu plus raide. Et de toute façon, vous êtes très vite après sur la fixation, sur le cadre qui est en alu. Et écoutez, on a déjà pas mal fait le tour là en statique de ce X21 Max là. C'est une machine, moi, que je trouve qui a une bonne bouille. Écoutez, on va attendre que la batoche soit terminée de charger et on va enfourcher ça et je vais aller vite tester ça là parce que je vous avouerai que je bouillonne d'impatience d'aller tester cet engin. Allez, ça y est, on est parti pour l'essai donc de ce X21 Max, batterie full chargée. On se met en mode sport et on va voir ce que ça donne. Allez, gaz en grand. Ok, alors déjà première constatation, au décollage à l'arrache, c'est moins péchu que ma petite Kugo Wish 01 là, ou la Tutti au soleil 01. Une fois qu'elle a été modifiée, bien entendu. Donc là, full d'origine. Alors, 73 km/h au compteur, on est à 65 au GPS. Si je me mets en position aérodynamique, c'est pareil, 73, 74, 75 au compteur et 66 au compteur GPS. Donc on va dire on a entre 6 et 7 km/h de défaut de marge entre guillemets entre le compteur du vélo, enfin de la motocyclette, du vélo, vous appelez ça comme vous voulez, et le compteur GPS. Donc ceci étant dit, donc le top speed, la vitesse max annoncée, je le rappelle, à 85 km/h par le constructeur, finalement on est à 75 sur le compteur du vélo et on est à un 65-66 réel. Bon, petite déception, hein, j'avoue, de ce côté là, petite déception. Autre petite déception, c'est donc le décollage, le démarrage, le couple à 0 tour minute. On sent qu'il est vraiment inférieur à la, comme je vous dis, la Tutti au soleil Kugo Wish 01, ma petite moto, la noire et orange. Une fois que j'ai réglé, enfin que j'avais bidouillé le contrôleur, le Far Driver là, j'avais mis tout le potentiel, j'avais débloqué entre guillemets tout le potentiel du moteur et du contrôleur. Et force est de constater qu'on est plus péchu sur la Kugo Wish 01. Par contre,
Là où ce X21 Max prend l'ascendant, c'est une fois que le moteur est lancé, on sent que le truc il a de la pêche, il y a du couple et ça y va. Mais c'est un petit peu le comment dire, la contrepartie, enfin tout du moins le défaut de ces moteurs, de ces hub motors, donc moteurs dans le moyeu de la roue, c'est que on a un manque de couple, on a un manque de pêche que n'ont pas comme la Wish 01, donc la Kugo Wish 01, qui est un mid motor, donc un moteur central avec une transmission finale par chaîne, donc avec une démule supplémentaire sur la roue arrière pour donner plus de couple, donner plus d'axel, quoi. Alors, maintenant qu'on est dans la forêt, donc ça reprend bien, ça accélère, c'est assez sympathique. D'un point de vue suspension, comme je vous disais, bon, j'ai mis les réglages habituels que j'ai, enfin habituels, j'ai adapté plus ou moins les réglages que j'ai sur mes machines de cross et d'enduro. Donc ça vous permet d'avoir une fourche qui travaille vraiment bien en hydraulique, qui amortit vraiment bien, un amortisseur arrière pareil qui est bon. Franchement, on est sur des suspensions qui sont vraiment de très bonne facture, qui sont réglables et donc adaptables à votre morphologie et à votre poids, et on a des suspensions qui ont un très bon ressenti, tout du moins sur des parties assez roulantes. On verra une fois que c'est un petit peu plus défoncé, mais bon, je vais pas vous mentir, je vais pas vous cacher les choses, j'ai pas pu m'empêcher d'aller déjà faire un tour avant de tourner donc cette partie de la vidéo. J'ai déjà roulé, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait une dizaine de bornes avec la machine avant, mais donc j'ai pu la mettre à l'épreuve donc d'un point de vue suspension, et je peux d'ores et déjà dès à présent vous dire qu'on est très très bon sur les suspensions. Donc là, vous voyez, petite remise de gaz, ça chasse un peu de l'arrière-train, ça dérape, on arrive à contrôler bien la machine. Vu qu'on a des pédales bien pensées dans les virages, à monter la pédale intérieure dans le virage, parce qu'on est sur un vélo, je vous le rappelle. Donc bien pensé à ça. Mais sinon, alors passons maintenant à la position de conduite. Alors on est un peu groupé, c'est vrai qu'on n'est pas comme sur une machine d'enduro, ni une machine de cross, on n'est pas complètement sur un vélo. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est pratique pour le pédalage? Pas du tout. Si vous envisagez de pédaler avec ce type de vélo, c'est pas du tout fait pour ça, c'est pas du tout adapté pour le pédalage. Par contre, d'un point de vue position de conduite, donc on a une position, alors au choix, soit sur l'avant, le milieu de la selle, soit sur l'arrière de la selle. On a les genoux donc assez groupés, mais on peut donc serrer la partie qui remplace le réservoir, donc la partie avant de la machine. La position sur le guidon est bonne, bien entendu. On a une position qui est très agréable sur le guidon. Avec le cintre, donc avec le cintre relevé et compagnie, on est vraiment plutôt bien. Alors là, voilà, on va éviter la pelleteuse parce qu'on n'a pas trop envie de se faire rouler dessus par la pelleteuse. Donc comme je vous disais, oui, on a un cintre de guidon qui est assez confortable, qui est même plutôt confortable. Je vois pas pourquoi je dis assez. On a un très bon cintre de guidon, c'est adapté tout du moins à ma morphologie. Pour rappel, je fais 1,75 en taille. Donc c'est clairement, de toute façon, il me semble que ce vélo, enfin cette machine, le constructeur, le fabricant, donc EKX Bike, la recommande pour des pilotes à partir de 1,65 m et jusqu'à 1,85 m. Donc tant que vous avez une morphologie qui est plus ou moins dans cette fourchette, j'ai envie de dire que vous allez être plutôt bien loti et bien accueilli sur cette machine. Donc là on arrive sur une partie qui est un petit peu plus défoncée, un petit peu plus roulante. Vous voyez ce que je vous disais, le couple à mi-régime, et ben on en a, parce que dès qu'on ouvre en grand, une fois que le moteur est lancé, ça n'a pas de problème pour lever la roue avant. Pour peu qu'on passe dans un petit trou ou une compression, là la fourche qui se détend et tout de suite ça lève la roue avant. Donc c'est vraiment appréciable. Ça manque, on ne manque pas de puissance. Alors on n'est clairement pas au niveau d'une Suron ou d'une Talaria. C'est comme je vous le disais, c'est clairement la cible de cette machine. La cible c'est Suron et Talaria, enfin Suron Lightbee et l'équivalent chez Talaria. On est sur une machine qui coûte 2000 €. Enfin, vous voyez, moi, avec le lien que je vous mets et les bons de réduction, vous la sortez à 1960 ou quelque chose comme ça. Donc, on est sur une machine à moins de 2000 € qui, sur le papier, potentiellement rivalise avec une Suron ou une Talaria. Alors, on n'est pas au même niveau, ça c'est une certitude, mais une autre certitude est que pour un tarif similaire, enfin tout du moins dans cette gamme de prix,
vous n'aurez pas mieux que ce EKX 21 Max. Alors là, je vous avouerai que j'avais pas du tout prévu ce délabrement du chemin. Alors c'est pas que je fais ma petite sainte nitouche, mais c'est que je suis pas du tout habillé pour passer là-dedans. Vous voyez, le jogging et les pompes, elles vont être défoncées. Mon manteau aussi. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous, les amis, hein. Bref. Donc oui, on n'est pas au niveau de performance, tout du moins d'un point de vue motorisation et puissance et performance brute, on va dire. On n'est pas au niveau d'une Suron ou d'une Talaria. Par contre, d'un point de vue suspension et châssis, et bah clairement ça se débrouille plutôt bien. Parce que là vous voyez, je suis à 40, ça relance, on met gaz en grand, ça relance tout de suite, on sent qu'il y a du couple. Ça relance tout de suite et on n'a aucun problème pour s'extirper donc d'un mauvais pas ou pour faire une petite axelle, quoi. D'un point de vue maniabilité, donc comme je disais, les pneus de cross, c'est des vrais pneus de motocross, hein. Donc d'un point de vue maniabilité, on est, comme je vous disais, on est sur un vélo, hein. C'est vrai qu'on a une machine qui est très légère. Par contre, on est plus léger qu'une Suron ou qu'une Talaria. Donc on est sur une machine qui est très légère. Par contre, c'est sûr. Donc comme je vous disais, oui, machine très légère, donc très agile, hein. Vous voyez ça, il suffit de poser le regard. Des fois on lève, alors on lève un petit peu les fesses, on bouge sur la selle, on s'adapte. Et vous voyez, ça relance, là, ça glisse. On fait des grandes glisses, j'irai pas jusque là, mais on peut passer des passages en glisse. Là, vous voyez, petite compression, volontairement, bon, je l'ai fait exprès, hein. J'ai mis un peu de gaz, j'ai comprimé la fourche, ça se câble, ça se met sur la roue arrière, tout seul. Et même donc quand c'est gras, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est très agile. On est très aussi mobile sur la selle parce qu'on peut se mettre tout sur l'arrière comme on peut se mettre tout sur l'avant. C'est vraiment... franchement, c'est un jouet vraiment sympathique, cette EKX Max X21 Max là. Et encore une fois, enfin, si on fait abstraction du prix, une Suron et une Talaria le surpassent sur tous les points. Par contre, quand le budget rentre en ligne de compte, comme je vous disais tout à l'heure, pour ce tarif, vous trouverez pas mieux. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Encore une fois, pour ce tarif, vous ne trouverez pas mieux. Donc là on est en sous-bois, c'est un petit peu défoncé, il va falloir jouer un petit peu sur l'agilité de la machine. Vous voyez là, gaz sur une compression, ça lève tout seul. Pour peu qu'on lève les fesses et qu'on pousse un peu sur les pédales, faut même faire attention à pas se vautrer. Mais c'est super joueur, c'est super agréable, c'est très dynamique. Alors là on passe sur une inondation, encore une fois c'était pas prévu. Et vous voyez, bon, même à basse vitesse on a du couple, ça roule plutôt pas trop mal, hein. Vous voyez là, je suis juste sur le couple et je passe dans un marécage, je lève les pieds, hein. Voilà, il y en a qui vont dire que je fais mon petit slip, mais bon, j'ai pas trop envie de me déguiser quand même, hein. Et ça passe sans problème. C'est un jouet, c'est un joujou extra, j'ai envie de se dire, ce X21 Max là. Et vous voyez, on met du gaz, ça part, ça glisse, ça accélère. C'est pas aussi diabolique, encore une fois, donc qu'un mid-motor qu'on trouve sur les Suron et les Talaria. Mais pour un hub motor, parce qu'il faut remettre l'église au milieu du village, hein, encore une fois, pour un hub motor à moins de 2000 €, assez diabolique quand même, hein. Et surtout, c'est une machine, c'est vraiment une machine à plaisir, quoi. Ouais, alors là, je sens que ma tentative de rentrer sans être décalqué va être sacrément compromise à mon avis. Quoique, si je me débrouille bien et que j'accélère pas comme un abruti juste après, ça devrait le faire. Alors parlons du freinage. Donc maintenant, d'un point de vue puissance de freinage, alors c'est pareil, on n'est pas au niveau d'une Suron et d'une Talaria.
Parce qu'il est clair, donc avec une Suron ou une Talaria, on a des étriers 4 pistons, on est sur des disques, c'est des disques en 3 mm aussi d'épaisseur de mémoire sur ces machines-là. Par contre, c'est sûr qu'on est sur des étriers 4 pistons qui sont déjà plus réactifs et également un petit peu plus péchus. Alors là, clairement, je vais encore une fois, je suis 100% honnête avec vous, le freinage arrière est largement suffisant. Est-ce qu'on va là-dedans? Non, je pense que là, les sous-bois vont être inondés. On fera l'impasse aujourd'hui sur la petite portion d'enduro en sous-bois. Donc, comme je vous disais, le frein arrière est largement assez puissant parce qu'on peut bloquer, on peut faire ce qu'on veut avec le frein arrière. C'est largement suffisant, largement assez puissant. J'avoue que sur l'avant, je trouve que le frein avant manque un petit peu de mordant. Il manque un petit peu de puissance. Que ce soit à l'attaque du freinage, mais également sur le corps, sur la globalité du freinage. Il faut vraiment essorer cette poignée là de frein, faut vraiment faut vraiment lui tabasser la tronche, hein. Faut la serrer comme un âne pour avoir une puissance de freinage que j'estime bonne. En tout cas, sur route ou chemin roulant. En TT comme ça ou en enduro, le frein avant est largement suffisant. Par contre, dès que vous commencez à rouler plus vite sur du roulant, c'est vrai que le frein avant manque un petit peu de mordant et de puissance. Et vous le voyez là, donc là on est dans des chemins, ça secoue un petit peu quand même, il y a de l'herbe, donc il y a de la résistance au roulement. On est gaz en grand, on est à plus de 60 km/h dans les chemins, sans aucun problème. Et vous voyez, c'est un petit... Bon, alors je ne pas jusqu'à dire que c'est défoncé, mais on est quand même sur des parties qui sont assez escarpées, et les suspensions encaissent ça sans broncher. Là ça saute, il n'y a pas de souci, on se met sur l'arrière, ça cabre, on amortit un petit peu, on enroule les bosses là, c'est vraiment un régal. Alors vous voyez là, je me suis mis en position debout. Donc je vous disais, la position assise, la selle est assez confortable, hein. Faut pas oublier qu'on est sur une machine off-road, sur une machine de cross, enfin de cross, enduro, cross, off-road, ce que vous voulez. Donc c'est pas réputé pour être les machines les plus confortables, hein, sur la selle, mais moi personnellement je trouve que la selle est assez confortable. La position debout est plutôt bonne. Alors on est un petit peu trop, à mon avis, penché sur l'avant, mais ça nous permet donc de faire travailler les cuisses, hein. On peut bien se mettre sur les cuisses en fléchissant les genoux, les cuisses, et donc ça nous permet d'être bien en appui sur la machine, de pouvoir modifier les masses et les centres de gravité de la machine. Bref, avec, que ce soit en position assise ou en position debout, on a une très bonne mobilité sur la machine et on peut donc adapter son positionnement, recentrer les masses à les terrains sur lesquels on évolue sans aucun problème. Vous voyez là, ça zigzague sans souci. On est en appui sur l'avant, on a toute la direction sur le train avant, ça amortit les aspérités du revêtement sans aucun problème. Ça met du gaz là. Comme je vous dis, hein, quand le moteur est lancé, on essore la poignée et ça en remet une couche tout de suite, hein. Là, la puissance elle est là. Contrairement à la Kugo avec son petit moteur qui s'essouffle, hein, une fois qu'elle prend des tours, c'est là qu'on voit toute la dimension et toutes les watts supplémentaires de cette EKX Max X21 Max là. C'est que même une fois qu'elle est lancée dans les tours, eh ben elle en renvoie, elle en donne, hein. Et là vous voyez, donc là c'est clairement défoncé là le chemin. Je suis sur les cuisses, les suspensions amortissent vraiment tout. Je me place, hein, sur la machine encore une fois, mais vous voyez, vous pouvez vraiment passer fort dans des endroits qui sont défoncés et la machine elle absorbe vraiment tout. Moi clairement, hein, pour cette gamme de prix, je suis vraiment bluffé par les suspensions, enfin bluffé, je suis vraiment très content des suspensions de ce X21 Max. Et d'avoir des vraies roues de cross, hein, et non pas des roues de fat tire comme il y a sur le X21 tout court, le X20 ou d'autres machines similaires. C'est vraiment un plus niveau niveau sensation, niveau feeling, niveau comportement et niveau niveau de la machine, quoi. Efficacité globale de la machine, quoi. Et niveau endurance, donc vous avez VMAX qui est un petit peu en dessous des annonces, une arrivée, une gestion de la puissance qui est différente des Suron et Talaria, mais ça c'est à cause
ou tout du moins, pour pas dire à cause, c'est lié à la technologie du hub motor, à la place du mid motor. Par contre, d'un point de vue batterie et endurance, franchement, l'autonomie annoncée est quoi? C'est 90 km, je crois. Alors, je suis pas sûr qu'on les ait en roulage sportif et musclé, mais on doit bien dépasser les 50 km d'autonomie en roulage musclé pour moi. Et voilà, donc de retour de cet essai de cette EKX Bike X21 Max. Comme vous l'avez compris, hein, avec tous les commentaires que j'ai fait lors de l'essai, moi franchement, c'est une machine qui me satisfait, mais surtout qui m'étonne. Très agréable surprise, encore une fois, pour moins de 2000 €, d'avoir un packaging comme ça, surtout parce que d'habitude, il ne faut pas se leurrer, là où le bas blesse, c'est souvent les suspensions sur ces machines-là. Et là, clairement, on a des suspensions qui sont au niveau, voire même je dirais plus au top niveau, que ce soit donc la fourche. Alors fourche sans marque, comme je vous disais, j'ai pas trouvé de marque sur la fourche. Je pense pas que ce soit une KKE, honnêtement je ne pense pas, bon peut-être. On voit que malgré ce que je lui ai mis dans la tronche, on est loin d'arriver en butée, hein. Vous voyez qu'on a encore pas mal de marge. Sur l'arrière, par contre là on est sur un amortisseur KKE, réglable de partout. Et pareil, vous voyez avec tout ce que je lui ai mis, et bah le tampon il est loin d'être tout, enfin il est loin, il est pas tout en bas, il est même loin d'être tout en bas. Donc niveau suspension on est vraiment bon. Et c'est ça l'agréable surprise, parce qu'on a un châssis qui est cohérent, on a des très bonnes suspensions, on a une motorisation qui est suffisante. Et là, je reviens sur la motorisation, parce que ce serait pour moi le seul reproche que je ferais à cette machine, c'est d'avoir un hub motor. Moi, la même machine à moins de 2000 €, avec un mid motor, donc un moteur central, et donc un traditionnel pignon chaîne sur la transmission, là, je pense qu'on serait pas loin de la perfection. Alors, certains vous le diront, et moi-même je vous le dis, la perfection n'existe pas. Mais je pense que la même chose, la même config avec un mid motor, là je pense qu'on tient quelque chose. Déjà là, en l'état, on tient quelque chose de sacrément robuste, de sacrément sympathique, de sacrément efficace. Hein. Vous voyez, hein, j'en ai mis plein la tronche, je ne l'ai pas épargné le truc. Hein. Mais franchement, ouais, moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, pour ce budget, dans ce tarif-là, je le rappelle, moins de 2000 €, plus précisément 1967 € de mémoire, avec le lien que je vous mets dans la description et le code que je vous mets dans la description, 1967 €. Encore une fois, je vous le répète, si vous êtes intéressé, utilisez ce lien. Moi, ça me permet de financer d'autres projets, d'autres vidéos comme celui-ci, parce que bon, à force de taper dans mes sous, ça commence à taper un petit peu. Hein. Donc, utilisez le lien que je vous mets, le code que je vous mets de réduction, et vous le sortez à moins de 2000 €, 1967 €. Alors vous avez vu, hein, j'ai déjà fait un petit upgrade, j'ai mis ma plaque d'immatriculation derrière sur le support. Dans la prochaine vidéo sur ce EKX21 Max, d'autres mises à jour vont venir, comme la suppression de la poignée avec la cassette de vitesse à l'arrière. À l'avant, je vais vous mettre une petite plaque phare pour boucher ce trou qui n'est pas très esthétique de mon point de vue. Bref, il va y avoir des petits upgrades comme ça que je vais faire pour la prochaine vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, ne manquez pas ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper. Allez faire un tour sur ma page Instagram pour avoir des photos et des vidéos en avant-première. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.